Voilà tout le monde, aujourd'hui, gros craquage. J'ai décidé de faire mes bagages et de partir. Là, ça y est, j'en ai marre. Si vous avez envie, je vous amène avec moi. Donc, j'ai décidé de préparer mon sac. Bon, vous l'avez bien compris, aujourd'hui, on va travailler avec un sac, ici, très très lourd. Comment on fait pour faire un sac très très lourd? Pour ceux qui ont envie de travailler lourd, bien évidemment. En fonction de votre niveau, vous allez mettre le poids que vous voulez. Alors, moi, ce que je vous conseille, pour pas qu'on se fasse mal, on va mettre une couche de vêtements dessous et sur les côtés, bien épaisse, d'accord? On va mettre ce qu'il y a de plus lourd au milieu, c'est-à-dire des livres, des choses un peu solides, etc. Le plus lourd possible, ce que vous avez envie. Et vous recouvrez tous ces livres, etc. Pareil, de vêtements, de couches de vêtements, etc. au-dessus. Comme ça, vous faites un coussin bien moelleux autour et toute la partie bien lourde au milieu. Comme ça, vous répartissez bien les charges, etc. Vous essayez de faire un sac équilibré. Moi, j'ai préparé le mien. Il est là. Hop! La petite marque au passage, hein, si jamais ils ont envie de m'envoyer des affaires pour me sponsoriser, c'est avec grand plaisir. On est parti, on fait toute la séance avec ça, mais on va utiliser d'autres choses aussi, comme notre propre corps. Allez, à tout de suite. Ok, première partie de cours, on fait un échauffement, on le fait en poids de corps. Vous avez besoin uniquement d'un chrono, on va compter 30 secondes par exercice, je vous le montre. On y va. Donc, premier exercice, on écarte ici au niveau des jambes, je vous mets de 3 quarts ici pour que tu captes l'angle au niveau des bras. Tu ouvres sérieusement les pointes de pied ainsi que tes genoux. Tu mets les mains derrière la tête, premier exercice, tu vas descendre en squat sumo ici. Et au moment où tu descends, tu tends les bras et tu ramènes derrière la tête ici. Tu inspires et tu souffles. Voilà, tu vas doucement au départ, ça va tirer énormément au niveau des adducteurs. On est à froid, donc on y va tranquille. Ici, tu viens faire 30 secondes. Là, tu essaies de garder les bras loin derrière la limite de tes oreilles. Parfait. Deuxième exercice, 30 secondes. Petit déplacement droite ou gauche sur l'avant du pied. Uniquement sur l'avant du pied. Tu ne poses pas tes talons ici. Tu viens te déplacer. C'est un tout petit patineur en fait. Tu vois? Là. 30 secondes. Ici, bien dynamique. Hein? Tu serres tes abdos et tout. Tu ne me fais pas ça en te relâchant complètement. Ici. Très dynamique. Troisième et dernier exercice, pareil sur 30 secondes. On va essayer. Descendre, jambes tendues, dos plat. Ça va tirer derrière les cuisses. On descend, on descend, on descend. Au dernier moment, ça tire très fort. On fléchit, on pose les mains. Appui facial. Toujours pareil, les épaules au-dessus des mains. Tu tournes, côté, tu reviens. N'oublie pas de bien tourner tes pieds aussi. Lorsque tu reviens, un rebond, un squat, je me redresse. Et là, je recommence. Bien sûr, tu vas un petit peu plus vite que ça. Tu descends dos plat, fléchis, pose, allonge, allonge. Tourne ici. N'oublie pas de bien tourner. Hop, je ramène, je plie, je redresse. Et ça, tu refais ensuite. Derrière, tu recommences. Premier exercice. Les squats sumo. 30 secondes, etc. Les petits rebonds, ici. Et le dernier, je te remontre. Dos plat, jambes tendues. Pose. Ici, redresse, tourne, là, ramène, plie et redresse. Ça, c'est ton échauffement. Tu le fais 4 fois. Allez, première série d'exercices. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens que tu vas me détester. Vraiment, si tu joues le jeu et que tu mets du poids dans ton sac, ça peut être drôle. Ok? Je te montre 3 exercices. Attention, chaque exercice est différent. Il faudra le faire 4 fois. Écoute bien le nombre de répétitions à chaque fois. Donc, premier exercice, on prend notre bagage, on va retrouver, pour ceux qui connaissent, l'exercice du thruster. Oh là là, c'est très très lourd, mon sac. On le prend par-dessous ici, là. Position de squat largeur bassin. Je vais venir fléchir et au moment où je remonte, je pousse. J'ouvre les épaules un peu vers l'arrière. Je plie, je pousse, ainsi de suite. Je souffle. Ok, on peut faire ça aussi avec des enfants, ça marche aussi. Hein. Il faut qu'ils aient un bon gainage. Derrière, on enchaîne avec les burpees. Les burpees, attention, regarde bien. Je fais mon burpees, je saute, je bloque en squat. 2 secondes et je repars. Je saute, je bloque, 2 secondes. J'en fais 10 comme ça. À chaque fois, je bloque. Tu enchaînes, 3e exercice. Tu te mets en position de pompe ici, prise large et tu viens bloquer là. Pose isométrique, 30 secondes. Exactement sur cet angle-là. Et ensuite, tu reprends ton bagage ici. 10 répétitions, 10 burpees, 30 secondes isométrie. Ça, c'est le premier cycle. 4 fois, bien sûr.
Deuxième cycle, totalement différent du premier. Attention, jambe droite, jambe gauche. Un cinquième exercice qui n'a rien à voir. On y va. Alors, c'est comme quand tu viens chercher ton sac au sol pour de vrai, que tu pars en voyage, tu vas venir l'épauler. Tu viens à côté de ton sac, tu fléchis tes jambes, tu me fais un dos plat. Attention, pas de dos rond, dos plat. Main droite, jambe droite. Tu vas venir épauler ici, reculer ta jambe droite, faire une fente et revenir reposer. Et tu repars. Ici, jambe droite. Ça, tu m'en fais 10. Derrière, tu laisses que ta jambe droite sur le sol. Jambe gauche ne touche plus jamais le sol. Ici, je me mets de profil. Un burpee sur la jambe. Hop, uniquement sur une jambe. Et tu m'en fais 10. Toujours pareil, tu n'oublies pas le saut. Derrière, tu passes. Jambe gauche. On fait la même chose avec le bras gauche. Ici, je plie, je recule. Jambe gauche, je fais ma fente. N'oubliez pas de bien reculer. On est d'accord hein, sur les fentes ici. Le pied il est très très loin derrière, je fléchis. Je ne veux pas que le genou avance. On est d'accord. Derrière, on enchaîne, toujours pareil, hein, direct. Jambe gauche uniquement. Mon burpees sur une jambe. Ok? Cinquième exercice, attention. On a le droit de se mettre sur les genoux. Ceci dit, sur les pieds, c'est beaucoup mieux. Prise, largeur épaule. Ici. Tu viens en bas et tu fais des tout petits rebonds. Là, tu ne remontes pas. Et ça, tu m'en fais 10 aussi. Et on verra déjà à la fin comment tu te sens. Allez, on se retrouve pour le dernier cycle, d'accord? Attention, à la fin de ce dernier cycle, je vais vous parler de plusieurs choses, notamment au niveau de l'alimentation par rapport à ce cours-là. On n'a pas tous les mêmes objectifs, donc il faut qu'on s'alimente de manière différente en fonction de nos attentes. En attendant, je te montre le dernier cycle. Donc, on retrouve notre bagage, celui-ci, et on va venir se mettre à genoux, là. Bon, vous prenez un petit tapis, un petit coussin pour vos petits genoux fragiles. Hein. Et là, vous allez venir attraper votre sac avec les lanières au plus près possible, ici, du sac. On démarre les bras à 90 degrés, en isométrie sur les biceps. Et là, tout simplement, vous allez venir développer bras quasiment tendus, et le ramener ici. Si tu as un sac qui est bien lourd, je te promets que tu vas le sentir passer. Ici, je souffle et j'inspire. Inutile de monter les épaules. On garde les épaules bien basses. Ici, vous allez en faire 8. Une fois que vous avez fait cet exercice-là, vous restez à genoux. Attention, il y a deux versions sur cet exercice. Soit la version qui est très difficile. Je prends le sac, je l'amène ici derrière et je viens serrer les coudes près de mes oreilles. Là, j'ai intérêt à bien verrouiller mes abdos ainsi que mes fessiers, etc. Et je vais laisser partir vers l'arrière le plus possible et revenir. C'est l'apprentissage du sissy squat. Ça, c'est une petite dédicace à ma soeur et à mon beau-frère. Ils savent pourquoi. Ici, je descends bien comme il faut et je ramène. Cette version-là, elle est difficile. À ce moment-là, si on veut la version plus facile, on prend le sac devant, on lui fait un gros câlin et on vient faire la même chose ici. Là. Hop, on descend, on ramène. Celui-ci, vous allez en faire 10. Ensuite, en fonction, ici, toujours pareil, du sac, on va venir se mettre debout avec la jambe de terre à droite, la prise du sac à gauche. On est en opposition. Derrière, on va fléchir la jambe de terre et venir monter la jambe derrière extrêmement tendue. Et là, on va venir faire un rowing, c'est-à-dire on va faire les tirages. On tire, on ramène. On laisse monter le coude ici vers l'arrière, bien contre les côtes. Et surtout, on amène son épaule vers l'arrière, on la fixe. Je te montre ici de profil. Fléchis, descends, monte ta jambe derrière, tire et ramène. On en fait 10 d'un côté et bien évidemment 10 de l'autre. Ça marche? Là, on a fait dernier cycle. Alors, plus tard, je vais te faire une vidéo spéciale abdos que tu pourras venir coller derrière toutes les séances que tu veux, y compris celle-ci. En attendant, reste avec moi parce que je vais te raconter la suite au niveau de l'alimentation. Donc, on se retrouve donc à la fin de cette séance. Je récapitule, vous faites 4 séries de chaque cycle, d'accord? Si vous avez mis pas mal de poids dans votre sac, vous risquez ce qu'on appelle de congestionner, les muscles qui gonflent, etc. Ça se remplit d'eau. Pas d'inquiétude, ça repart.
Maintenant, voilà, ce que je voulais te dire à la fin de cette séance, c'est qu'il y a un impact en fonction de ce que tu vas manger, avant, après, etc. Soyons clairs. Cette séance-là, si tu es très congestionné, que tu te sens gonflé, etc., ce qui est entièrement normal, et que tu n'as pas du tout envie de prendre du poids, etc., et que tu veux au contraire te sécher, te dessiner, etc., tu vas faire attention à tes apports en sucre derrière. Tu vas pas me faire un repas de dingue, d'accord ? Tu vas surveiller tes apports en sucre. Par exemple, je te dis une bêtise, si tu t'entraînes fin d'après-midi, le soir, vraiment, tu vas privilégier plutôt des protéines, que ce soit végétales ou animales, et des légumes. Voilà. Tu vas essayer de ne pas manger des desserts, tu vas essayer de ne pas craquer sur le chocolat, ni sur les pop-corn, ni tout ça. Au moins pour ce jour-là, d'accord ? Tu essaies de faire attention. Maintenant, pour ceux qui avaient vraiment envie de faire un travail de masse musculaire, de conservation, etc., au contraire, vous allez venir manger des féculents, etc. Vous allez vraiment refaire les stocks, etc. Peut-être même manger avant la séance, ça serait intéressant. Il y a plein d'écoles qui s'affrontent là-dessus. Je suis sûre que vous connaissez ça par cœur, il n'y a pas de souci. Ce que je voulais vous dire, c'est que vraiment, l'alimentation a un impact sur les entraînements. Il ne faut pas hésiter à mettre du poids dans le sac pour que ce soit vraiment efficace, d'accord ? Les filles, n'ayez pas peur de prendre des gros muscles, ce genre de choses. Je vous assure, c'est pas comme ça que ça se fait. Par contre, vous voulez vous dessiner, vous affûter, etc. Il est certain que travailler lourd, c'est efficace. Faire congestionner, c'est efficace. Mais adaptez votre alimentation derrière et surtout, ne faites pas l'apéro derrière. Ce qui ne va pas être mon cas, en fait.